Est-ce que pour te retenir, te parler de l'avenir, l'élégance est même utile? Non. Même vulgaire, je réussis à garder au fond du nid de mon cœur un brin d'illusion. Sur le pont d'Avignon. Moi j'ai fait beaucoup de folklore, de danse folklorique quand j'étais jeune, et on avait des veillées avec ce groupe où chacun venait autour d'une assiette présenter un numéro, faire des choses comme ça. Donc ça c'est des choses que j'ai fait tout petit. Avec mon père, tout d'abord, on faisait chanter du Bourvil. Et c'est plutôt ce souvenir-là de partage de numéros en mode convivial que j'ai en tête. Après, j'ai fait du musical aussi en créature travestie avec une troupe qui s'appelait Paradisia, qui était orléanaise. C'est plutôt mon imaginaire qui s'est construit autour de figures, évidemment la figure du film de Bob Fosse, Cabaret, avec Liza Minnelli et Joel Grey, mais aussi moi ce que j'ai lu, ce que j'ai vu en images. Je pense beaucoup évidemment aux peintures de Toulouse-Lautrec, à toutes ces femmes que j'ai écoutées qui chantaient ces très vieilles chansons. Je pense à Yvette Guilbert, toute cette théâtralité des choses. C'est plus ma lecture en fait, mes lectures autour du cabaret qui ont nourri mon imaginaire plutôt en fait, vraiment. Alors moi je crois vraiment que ce que je travaille n'est pas un hommage, c'est plutôt une réappropriation des codes du cabaret, des codes du cabaret artistique, pardon, tels que moi je l'imagine, c'est-à-dire une réunion d'artistes qui va faire une proposition, on va dire, pas éphémère, mais en tout cas pour une nuit, pour un instant, avec évidemment la place du public à l'intérieur de ça qui est très forte. Après, on développe beaucoup à l'intérieur du secret l'interaction entre le public et les artistes. Moi je dis toujours qu'en fait ce que je propose c'est une mise en public du cabaret. On cherche toujours le dispositif et les engrenages qui vont faire qu'à un moment donné la relation avec le public et l'artiste est particulière et forte et forte. Moi ce que je veux c'est que les gens passent un moment unique. On n'est pas là pour te faire jouir, ni pour faire reluire ton saphir. Secret défense, outrecuidance, ta folie n'est pas mal immense. Secret à ton insu, mais tu peux toujours voir à mon cul. Mon cul barré, interdiction de stationner. Interdiction de stationner. Je crois beaucoup à l'idée du surgissement en termes de propositions spectaculaires, entre guillemets, pour ne pas dire numéro, parce que le numéro rattache à une certaine idée de la revue et c'est pas du tout ce qu'on propose. Effectivement, on propose des numéros chacun ou en collectif. Le plus important pour moi, c'est l'expérience qu'on va avoir avec ce numéro, qui n'est pas un numéro forcément totalement préparé. Il peut y avoir des choses qui sont techniquement prêtes parce qu'il y a aussi des numéros qui ont besoin d'une certaine technicité. Mais par exemple, me concernant, moi j'aime bien avoir plus ou moins la trame de ce que je vais faire, de savoir les directions dans lesquelles je vais aller pour aller vers le public ou jouer avec le public, et laisser le temps de la représentation faire son travail, un peu comme si on était dans une expérience collective. Voilà. Mais je fais très attention à réfléchir plus ou moins, parce qu'on ne sait jamais, mais à la manière dont je vais aller, je vais m'adresser au public.
et ce que je recherche comme interaction avec le public, par exemple. Parce que je peux très bien faire des numéros qui sont un peu plus choquants, entre guillemets, ou un peu plus provocateurs. Alors là aussi, il y a des codes, entre guillemets. Par exemple, on peut pas agresser le public, par exemple, ou choquer le public, ou être désagréable avec le public, si après il n'y a pas une petite caresse. C'est le rapport entre, que j'appelle entre la claque et la caresse. Une claque nécessite forcément une caresse après. Parce que sinon on n'est pas dans le truc. Je vais plus loin dans cette histoire de non-code, mais c'est quand même malgré tout en fait on va dire plutôt des recettes. Pour moi il est important par exemple que le cabaret ça soit une célébration commune, c'est-à-dire qu'il est, même si des fois on va un peu loin dans le propos, il est hors de question de lâcher le public. Moi le terme de célébration me plaît beaucoup, je trouve que c'est vraiment le terme qui va le mieux avec le cabaret artistique. Il faut que ça soit une célébration, il faut que ça soit une messe joyeuse et poétique et tragique et politique et satirique et folle et inoubliable. Il faut qu'on s'aime en fait, il faut qu'on arrive à donner de l'amour dans un sens et en recevoir de l'autre aussi forcément. Mais par exemple, à la différence d'une certaine forme de cabaret qu'on peut voir, par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire, allez par exemple, c'est pas contre ce que je vais dire, mais un cabaret transformiste où il y a dîner spectacle, où par exemple c'est des comités d'entreprise qui viennent voir une soirée, donc les gens sont pas forcément là pour voir le spectacle, ils sont là pour faire la fête, boire, éventuellement se moquer aussi. Bah, moi c'est pas l'idée que je me fais du cabaret. J'ai envie que les gens, même s'ils viennent en comité d'entreprise, on les amène à une autre façon de penser la fête. Parce que par exemple, c'est les situations que j'ai vécues chez Madame Arthur quand j'y étais. Les groupes qui viennent ensemble faire la fête, ben, c'est toujours dépendre soit des artistes, soit du reste du public. Il faut toujours arriver à faire qu'à un moment donné, ben, même si vous êtes en groupe constitué, il faut qu'on arrive à faire ensemble. C'est ensemble qu'on va faire que la soirée va être bonne, en fait. J'ai la chance sur le cabaret en plus d'être entouré d'une trentaine d'artistes. Bon, tous ne seront pas là au manège à Reims et tous ne viennent pas à chaque fois à Paris quand on fait des représentations mensuelles. Mais ce sont que des gens que j'ai rencontrés qui sont des pures beautés humaines. Moi je crois beaucoup à la qualité humaine au-delà de la qualité artistique. Je crois que c'est quand même une belle donne et moi je crois que j'ai vraiment la chance de travailler avec que des gens, un, que j'aime, deux, qui sont des belles personnes. Et bah sur scène, quand en plus elles sont brillantes, et bah ça fait... c'est quand même une petite présentation diamant, voilà, qu'il faut que j'arrive moi à sertir dans un bijou. Le cabaret, avant tout, même si effectivement quand on regarde dans les détails de l'histoire du cabaret, ce n'est pas absolument pas ça du tout. Il y a plein de très belles... Je peux vous citer un exemple, par exemple le cabaret, l'expérience du cabaret munichois entre juste avant la Première Guerre mondiale a mené à Dada. Le fait que le cabaret devienne une entreprise de spectacle, entre guillemets, peut-être a joué aussi sur ça. Mais par exemple, quand on regarde ce qu'a fait Jean-Marie Rivière à l'Alcazar, je trouve pas ça du tout
Je trouve que c'est un divertissement qui est d'un autre genre que simplement juste de voir des belles femmes avec des plumes. Ça va plus loin, c'est beaucoup plus corrosif, c'est beaucoup plus artistique. Moi je défends ce genre, ça n'a pas toujours été très simple, mais je crois qu'on est en train d'écrire les belles lettres du cabaret maintenant, que ça redevient un espace artistique pas convenable, on ne devrait pas dire ça, mais qu'on accable moins du mot péjoratif. Déjà parce que je crois que les artistes, et ça pour le coup c'est vraiment l'expérience du secret qui me fait dire ça, parce que on a des acteurs de cinéma qui viennent jouer au secret, on a des circassiens qui viennent au secret, on a des danseurs contemporains, notamment François Chéniaud qui vient faire ce secret. Tout le monde y trouve quand même son compte artistique et donc du coup ça devient plus un espace ridicule ou péjoratif ou vulgaire même. Je crois que la vulgarité est une des cartouches de jeu du cabaret. Mais au-delà de ça, le cabaret n'est plus vulgaire, en tout cas le cabaret artistique n'est plus vulgaire depuis quelques années. Parce qu'il y a eu des performeurs, parce qu'on a fait des choses de manière discrète dans des lieux à Paris, parce que il y a une volonté de partage avec le public. On garde l'idée toujours de faire manger les gens qui boivent et tout, mais les choses se font différemment. Là, je crois que vraiment on est en train de réécrire une nouvelle façon de faire du cabaret. Et je suis très content de porter moi personnellement, je suis assez content de porter cette chose-là et de défendre.